Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 2 mai et on commence et on revient tout d'abord les gars sur le match avant-hier contre l'équipe de Lorient, le PSG les gars, encore produit un match catastrophique, une défaite 3-1 au Parc des Princes contre l'équipe de Lorient. Catastrophe. Donc Mbappé, l'unique buteur du match. En plus, on va parler là, dans quelques instants de ce but en plus. Un but quasiment chanceux, on peut dire, vu que c'est le gardien de Lorient qui a donné le ballon tout simplement pour qu'Mbappé marque le but. Donc à noter aussi qu'Hakimi, les gars, après un rouge en tout début de match, à la, je crois 20e minute de jeu, ce qui a pénalisé totalement l'équipe du PSG. Mais voilà, c'est un tout, les gars. Le PSG encore fantomatique. Donc les stats de la partie. Donc le PSG, 13 tirs, 4 tirs cadrés, 1 but. Et du coup, ça fait défaite contre cette équipe de Lorient au classement. Attention, parce qu'il reste 5 matchs de Ligue 1 et le PSG, les gars, sous la menace de Marseille, qui est à seulement 5 points de l'équipe du PSG. Il reste encore 5 matchs, je dis, donc 15 points à donner. Donc après, peut-être avantage quand même pour le Paris Saint-Germain par rapport au calendrier, parce que le PSG, il leur reste 5 matchs. 5 matchs, on va dire, contre des équipes de bas de classement, en gros, alors que Marseille, par exemple, joue un match très important contre l'équipe de Lens samedi prochain, donc il pourrait peut-être lâcher des points. Mais bon, voilà, le PSG, les gars, doit gagner bien sûr ce championnat. Ce serait une catastrophe bien sûr de perdre la Ligue 1. On revient les gars sur le but de Kylian, les gars. Donc une seconde après cette image, Mbappé a marqué voilà, sur, je sais pas, sur une boulette du gardien de Lorient. Il pensait qu'il y avait coup franc, pas du tout les gars. Mbappé a marqué. Bon après il a célébré, je pense qu'il n'était pas obligé de célébrer. Bon tant pis les gars. Bon là c'était égalisation, mais bon après le PSG a encore concédé 2 buts juste après. Mais bon Mbappé les gars avec ce nouveau but inscrit qui conforte sa première place au classement des meilleurs buteurs. C'est peut-être la seule satisfaction on va dire du PSG cette saison version Ligue 1, c'est que le PSG premier on va dire au classement, bon classement actuel de la Ligue 1 et aussi par rapport au meilleur buteur Mbappé, 23 buts, il a 2 buts de plus que l'attaquant Jonathan David. Mais bon voilà ça c'est bien on va dire premier au classement des meilleurs buteurs c'est bien, mais voilà le PSG les gars les derniers matchs c'est quand même très flippant on peut dire, surtout à domicile. Donc le Parc n'impressionne plus cette saison après des mois d'invincibilité, 9e défaite comme en 2023 et surtout les gars lors des derniers matchs à domicile c'est une catastrophe les gars, défaite contre Lorient 2-1, défaite contre Lyon, défaite contre Rennes 2-0. N'oubliez pas que le PSG avant d'avoir perdu contre Rennes c'était avant la trêve internationale, il y a à peu près un mois et demi, le PSG je crois avait enchaîné, c'était 2 ans sans perdre au Parc des Princes en Ligue 1, puis là voilà il y a eu 3 défaites en l'espace de 2 mois à domicile. Catastrophique on peut dire, il n'y a rien à dire. Et sinon que ça soit en Ligue 1 domicile ou extérieur en 2023 c'est déjà 9 défaites pour le PSG. Donc voilà, à chaque fois que j'ai l'impression que c'est contre une grosse équipe, Lens, voilà, c'est une belle équipe, Rennes, Marseille, Monaco, Bayern 2 fois, Rennes, Lyon ou même maintenant Lorient les gars, c'est des défaites voilà, pour le PSG qui n'arrive plus du tout à battre on va dire des équipes un peu plus costauds on va dire que ce qu'affronte de temps en temps le PSG. Donc catastrophique Et le placement de la défense parisienne sur le 3e but lorientais, lunaire les gars. Donc voilà, le PSG voulait absolument revenir tout ça. Et il n'y avait même plus de défenseurs. Regardez, du coup ça fait un contre, ça fait un 2 contre 1. Et bien sûr Donnarumma n'a rien pu faire sur cette action et ça fait but pour Lorient, le but du 3-1. Donc c'est à l'image de la saison les gars, c'est un petit peu n'importe quoi, même le schéma de jeu. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Et bien sûr ça commence à... Enfin c'est pas que ça commence, ça fait déjà quelques semaines que ça passe plus du tout auprès des supporters du PSG. Moi je vous dis les gars, je regarde quasiment même plus les matchs, pourtant je regarde souvent les matchs du PSG, même quasiment tout le temps, mais là j'ai même quasiment plus aucune hype de regarder les matchs de Paris tellement que je suis déçu. Depuis de toute façon la défaite en Ligue des Champions où ça a été un fiasco voilà, contre le Bayern où le PSG n'a pas du tout existé. Voilà, chaque saison c'est pareil. Et la même chose, regardez la réaction de Romain Mabille les gars, donc président du collectif Ultra Paris après la défaite face à Lorient. Il a mis sur son compte Instagram, même en étant leader ils arrivent à nous foutre la honte, genre dirigeant, direction, tous concernés. Respecter le PSG c'est aussi savoir le quitter. Donc en gros voilà, que ce soit des joueurs, pas tous les joueurs les gars, pas mal de joueurs les gars du PSG, les dirigeants de direction, il faut savoir quitter l'équipe du PSG si tu la respectes bien sûr cette équipe, parce que tu n'apportes rien au club par rapport voilà tous ceux qui font n'importe quoi actuellement du côté de Paris. Donc ça c'était à la fin du match dimanche, et hier les gars les supporters le club toujours demande la démission de la direction. Donc regardez, ils étaient devant le camp des loges hier. Camp des loges, ça vous s'entraîne bien sûr l'équipe. Le collectif Ultra Paris au camp des loges appelle à la démission de la direction. Le ras de bol avant le raz de marée. Plus personne ne vous respecte. Pourquoi on le ferait? Et vous ne représentez en rien notre ville. Qui se reconnaît dans ce PSG? Cassez-vous. Personne ne se reconnaît dans ce PSG qui lâche totalement les matchs, tout ça. Tu prends même plus de plaisir, j'ai dit. Il y a plein de supporters. Le parc à chaque fois guichet fermé. Je pense que personne prend du
plaisir à regarder le Paris Saint-Germain. C'est toujours la même chose. Voilà, c'est très triste, hein, les gars, cette fin de saison. Je pense que c'est la pire saison quand même depuis quasiment plus de 20 ans, hein, du côté de Paris. On va parler de Messi, les gars. Donc Messi, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, mais c'est pas le seul, hein, du côté du PSG. Mais ça, voilà, ça c'est le seul à avoir fait ça, les gars, parce que Messi, les gars, un voyage qui fait parler. Pourquoi? Parce que Léo Messi, souhaitant se rendre en Arabie Saoudite, a demandé l'autorisation au PSG. Hein. Cependant, Galtier et Luis Campos ont refusé, voilà, qu'il aille en Arabie Saoudite. Hein. L'Argentin est tout de même allé en voyage sans l'accord du club. Hein. Donc il a quand même demandé, voilà, le club lui a dit non. Il est quand même parti en Arabie Saoudite. Pourquoi il est parti là-bas? C'est pour ce voyage express était cependant prévu dans le cadre de son partenariat avec le pays. Il ne pouvait pas le décaler. Et donc voilà, il est quand même parti, même si son club actuel lui a dit non, tu n'as pas le droit de partir. Donc voilà, actuellement la situation que même les joueurs, les gars, ne respectent même pas le PSG, tout ça. Donc normalement, on pense qu'il devrait se faire sanctionner quand même, Léo Messi. Après, vu que c'est Messi, est-ce qu'il se fera sanctionner ou non? Ça, on verra. Hein. On verra. Et toujours avec Messi, les gars, donc toujours, hein, d'après Fabrizio Romano, hein, il n'a pas dit non à l'offre du PSG. N'oubliez pas que le PSG a quand même proposé une proposition de contrat à Léo Messi. Après, le clan de Messi aimerait avoir encore plus d'argent ce qu'il touche actuellement. Ça, c'est hors de question pour le PSG. Le PSG veut bien prolonger Léo Messi, mais après, avec une baisse de salaire, hein, ça c'est sûr et certain. Après, voilà, on sait que Messi, lui aussi, il a des envies d'ailleurs, hein, peut-être le FC Barcelone. Le joueur est tenté par un retour au Barça et attend de voir ce qui se passera avant de prendre sa décision. Hein, c'est pour ça que pour l'instant, il n'a pas dit non à l'équipe du PSG. Donc après, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Je pense que le PSG doit laisser filer, je pense, Léo Messi. Donc voilà ce qu'elle va dire, hein, bien sûr, sur Messi. L'avenir de Léo Messi, hein, au PSG sera bientôt connu, mais pas avant l'officialisation du titre de champion de France du PSG. Donc voilà, d'ici quelques semaines, on saura ça sera quoi son futur, lui qui est en fin de contrat. Tiens, dans moins de 2 mois, les gars, on est quand même le 2 mai, hein, c'est le 30 juin, là, tiens, dans un mois et 28 jours à peu près la fin de son contrat. On va parler de Marquinhos, les gars. Donc il a prolongé jusqu'en 2027 avec le PSG pour l'instant. Rien d'officiel, hein, c'est RMC qui dit ça. Donc voilà, l'officialisation pour arriver à tout moment concernant la prolongation de Marquinhos. Moussa Diaby dans la shortlist du Paris Saint-Germain. Moussa Diaby, ça aussi c'est une très mauvaise encore gestion du club. Un joueur qui a été formé au club, les gars, qui est parti, je crois, gratuitement ou peut-être pour 5-10 millions d'euros et que le club aimerait faire revenir. Mais le problème, c'est que maintenant il coûte très cher. Hein, il est estimé à plus de 80 millions d'euros. Rendez-vous compte, un joueur formé au club et que le PSG rachète 3 ou 4 ans après 80 millions d'euros. Ah, bien sûr, c'est la gestion encore n'importe quoi du club, mais bon, voilà, bien sûr, un retour de Moussa Diaby peut être une très bonne nouvelle pour l'équipe. Camara, les gars, pourrait quitter le PSG. L'entraîneur de U19 est en fin de contrat et plusieurs clubs souhaitent le signer. Sochaux pourrait revenir à la charge comme en fin de saison dernière, lui qui entraîne l'équipe des jeunes. Hein, je crois qu'il entraîne les U19 et il pourrait peut-être quitter le PSG pour prendre une équipe professionnelle. Le PSG ouvre un départ de Carlos Soler, donc ça, c'est très bien, qui quitte Paris. Hein. Intérêt affiché par certains clubs européens de l'Atlético Madrid. Après, voilà, vu que le PSG lui propose des salaires complètement fous, l'Atlético ne donnera jamais le salaire qui touche du côté du PSG. Après, c'est aux joueurs, bien sûr, de vouloir refuser le salaire qui touche au PSG pour aller du côté de l'Atlético, en espérant bien sûr, hein, qu'il accepte l'offre de l'Atlético, parce que Carlos Soler, les gars, même moi, les gars, je pense que je suis meilleur actuellement que Carlos Soler. Hein. Voilà, il apporte rien à l'équipe. Le PSG, les gars, établit la liste des profils recherchés. Donc un attaquant de pointe, ça aussi c'est une priorité, avoir un neuf qui te met des buts en renard de surface, un neuf qui te met des buts de la tête. Je sais pas, il y a combien d'attaquants cette saison au PSG qui ont marqué des buts de la tête, hein. Très très peu, les gars. Et ouais, il faut un joueur qui te mette des buts sur beaucoup de sang, des buts de la tête, tout ça, un renard des surfaces, et ça il n'y en a pas au PSG, hein, parce que Messi, Neymar, Mbappé pour moi sont pas des neufs. Hein. Donc il faut un neuf, il faut un second attaquant, c'est une doublure parce que Ekitike ça va pas. Un ailier et un milieu de terrain défensif, et je pense aussi à un défenseur central avec tous les blessés. Il doit aussi avoir un décès qui doit arriver. Conté, les gars, actuellement au week-end à Paris. Donc bon, il n'y a aucune rumeur, hein, concernant une arrivée au PSG, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'on peut, on peut penser que Conté peut être un entraîneur que le PSG pourrait s'intéresser. N'oubliez pas qu'il s'est fait licencier par Tottenham. Marco Verratti revenu des vacances pour les non engagés à la Coupe du Monde avec 4 kilos en trop. Hein. C'est vrai que Verratti cette saison, c'est une saison très compliquée. La preuve, hein, l'image de son match, les gars, qu'il a fait avant-hier, un triste match, hein, de la part de Verratti. Voilà, c'est que cette saison n'est pas du tout bonne, hein, pour Verratti. On se souvient aussi, hein, de son match contre le Bayern Munich avec ses 2 grosses pertes de balles. Rail, les gars, légende parisienne, le PSG. Aujourd'hui, c'est encore pire que la saison dernière, je crois que oui, mais on ne connaît pas la raison. Hein. Il faut que les personnes qui sont à l'intérieur du club s'expriment. Hein. Par exemple, Nasser, le président,
doit faire un communiqué, dire, apaiser les choses déjà avec les supporters. J'ai dit tout à l'heure, mécontents, on peut comprendre tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y a personne qui parle, on n'en sait rien, juste c'est des infos là, qui circulent voilà, de l'équipe de RMC. Et voilà, c'est très triste hein, de voir le silence radio, on va dire, des dirigeants du PSG. Toujours avec Paris, les gars, tu as une satisfaction. Tu sais qu'il y a quelques satisfactions quand même cette saison. Mbappé, pour moi, c'est une satisfaction. Comment dire, il y a qui qu'on peut mettre en satisfaction? Nuno Mendes, bien sûr, satisfaction. C'est vrai qu'il faut aller chercher les satisfactions cette saison hein, du côté du PSG. Donnarumma, je pense aussi que ça peut être une. Et concernant Nuno Mendes, les gars, le PSG craint une rechute de sa blessure précédente. Donc en gros, ça sent pas bon. Une blessure musculaire, parce que c'était une blessure musculaire. Alors, ça va être compliqué, les gars, qu'il soit disponible pour les prochains matchs. Là, en gros, il pourrait peut-être forfait jusqu'à la fin de la saison. Lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler d'un jeune joueur, les gars. Etondé va quitter le PSG à la fin de la saison pour rejoindre l'AS Monaco. Le joueur est actuellement en fin de contrat aspirant et le PSG ne lui propose pas un nouveau contrat du coup. Il quittera l'équipe. Neymar, les gars, une petite info concernant Neymar qui manque beaucoup. On se souvient, les gars, la première partie saison Neymar, qu'est-ce qu'elle était bonne après la Coupe du Monde. Hein, ça a été l'ombre de Neymar, bien sûr. En plus, maintenant blessé, mais il était présent hein, du côté du parc. Il a dû, enfin avant-hier, hein, il a dû regarder bien sûr ce triste match. Et on finit, les gars, avec le PSG, bien sûr. Hein, et liste des matchs remportés par le PSG depuis le 4 septembre dernier par plus d'un but d'écart. Donc, c'est-à-dire que le PSG a peut-être gagné 3-1, 2-0, 4-2. Ou même 4-0, minimum 2 buts, enfin un but d'écart. C'est qu'il y en a eu très très peu, les gars. Souvent, le PSG, quand ils ont gagné les matchs, c'est seulement avec un but d'avance, un 2-1, un 1-0, un 3-2, voilà. Donc là, c'est des équipes contre qui le PSG a gagné par plus d'un but d'écart. Donc Marseille, hein, je me souviens, 3-0 contre Pays de Cassel, et où le PSG avait marqué je ne sais plus combien de buts. Voilà, donc c'est vrai que c'est seulement 12 matchs sur 38 possibles, hein, soit 31% des matchs, seulement 3 contre les équipes du top 10 de la Ligue 1. Donc voilà, quand c'est des gros en face, le PSG arrive pas beaucoup. Hein. La preuve avec cette info, voilà les gars, ce qu'on va dire sur le PSG aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard, bien sûr, pour un prochain numéro. Ciao à tous.